Bienvenue dans mon podcast Au fil du temps, je suis Emmanuelle. Vivons pleinement notre vie, expérimentons et apprenons à nous connaître, à nouer de belles relations, à être heureux. C'est ça la vie, non ? Se déconnecter, qu'est-ce que ça veut dire ? Je suis Emmanuelle et je suis coach. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous partager ma façon de voir les choses concernant le fait de se déconnecter. Et qu'est-ce que j'y mets derrière ? Alors, se déconnecter, eh bien, déjà, ce que j'aurais envie de dire, c'est que nous sommes déjà tous hyper connectés. Connectés via nos réseaux sociaux, via les appareils que nous utilisons. La technologie ne fait que faire des progrès, des avancées extraordinaires, rapides, fulgurantes concernant notre connexion à tout finalement. Hein. Alors, il y a beaucoup d'avantages à cela, mais derrière, il y a aussi des inconvénients. Et les conséquences principales, je dirais, que ça vient influencer notre état d'esprit, notre bien-être intérieur, et parfois même générer des états de stress et d'anxiété, à force d'être tout le temps connecté à tout et à tout le monde. Alors se déconnecter, ce serait pour moi appuyer sur le bouton stop. La première chose, ce serait d'apaiser son mental et de le calmer. Et comment on peut faire pour ça ? Eh bien, c'est revenir, premièrement, à sa respiration. Réapprendre à respirer, réapprendre à observer ce qu'il se passe dans son corps lorsqu'on respire. Puis il y a aussi le fait de faire des activités qui nous font vraiment du bien. Vous savez, ces moments qu'on appelle ces états de flow, où on est complètement justement déconnecté du monde parce qu'on est tellement plongé dans ce qu'on fait qu'on ne voit pas le temps passer. Il y a aussi des activités physiques que l'on peut faire et qui nous permettent de revenir à notre corps et à nos sensations corporelles. Tous ces moyens-là, après il en existe plein, et c'est chouette d'ailleurs qu'il en existe autant, il suffit d'explorer et de trouver quel est ou quels sont les moyens qui sont le ou les plus adaptés à nous-mêmes. Et la deuxième chose pour se déconnecter, c'est de se couper des interactions avec l'extérieur. C'est arriver à certains moments à dire « je mets stop » aux réseaux sociaux, à la télévision, je coupe mon téléphone, je ne réponds pas à mes messages. C'est arriver justement à revenir au moment présent, mais en se coupant de toute distraction et de toute perturbation venant de l'extérieur. Parce que ça va nous permettre d'être pleinement concentré à ce qu'on est en train de faire, et puis également aussi lorsque l'on fait des activités à plusieurs, c'est aussi la possibilité de s'ouvrir aux autres et à son entourage et d'être pleinement là dans ce qu'on est en train de faire à l'instant T. Vous trouverez sur ma chaîne différents podcasts que j'ai fait autour de la respiration, autour du fait de calmer son mental, etc. Et vous verrez peut-être que finalement c'est quelque chose qui vous apporte vraiment du bien-être et qui vous permet de vous recharger quelque part pour pouvoir être encore mieux et encore plus fort face à l'extérieur, face à vos contraintes et à vos obligations journalières, parce qu'il ne faut pas se leurrer, c'est la vie, ça fait partie de la vie. Nous ne pouvons pas lutter sans arrêt contre tout ce que nous avons à faire dans la vie. Il y a effectivement de l'acceptation d'un côté, mais il y a aussi à nourrir des choses qui sont bonnes pour nous, pour pouvoir y faire face avec beaucoup plus de facilité, de simplicité et de légèreté. Voilà, je vous souhaite de prendre soin de vous. Je vous dis à très bientôt et je vous embrasse. Bye bye.